Le commerce équitable labellisé contribue à la réalisation de projets sociaux. Il bénéficie aux producteurs eux-mêmes, mais aussi à l'ensemble de la communauté dans laquelle ils vivent. Banelino a concentré ses investissements sociaux dans la région de Montecristi, considérée comme la plus pauvre de République dominicaine. Dans les Batilles, ces villages construits dans les années 50 pour accueillir les ouvriers des plantations, la vie est précaire. Les habitants manquent de tout et les services publics sont inexistants. Ici, grâce à Banelino, un médecin itinérant donne des consultations publiques dans une salle de classe. Au total, la coopérative parraine 8 écoles et une crèche. Para los productores y los trabajadores, Banelino, es muy importante la educación de sus hijos. Ellos entienden y están en la razón que a través de la educación se van a superar. Entonces, por eso ellos, en su plan de trabajo, el área de educación es muy importante. Banelino a entrepris également de construire une nouvelle école pour accueillir des enfants handicapés. Tous ces projets sont décidés par les producteurs assemblés qui choisissent de miser un maximum sur l'éducation dans les zones les plus déshéritées. L'investissement est permis entre autres par une prime d'action sociale directement liée aux ventes. El comercio justo, o FLO, como le llaman los pequeños productores, le llamamos, aporta mediante la producción y mediante la prima. Los recursos de la prima son invertidos, entre otras cosas, en área de educación. Comercio Justo llega aquí con todos los gastos que es pago de personal. Mobiliario que se ha comprado también viene de la prima. En 4 ans, les dépenses sociales de Banelino ont augmenté de 282%. Avec l'appui du commerce équitable, les coopératives se structurent et deviennent plus représentatives des producteurs. Elles peuvent promouvoir les intérêts ou porter les doléances des adhérents auprès des autorités locales ou des acteurs du développement économique. En République dominicaine, les cyclones et les inondations sont fréquents et menacent perpétuellement les plantations de bananes. Le gouvernement a accordé un prêt aux membres de Banelino pour faire face aux sinistres. Domingo Lopez, responsable technique de Banelino, revient d'une réunion avec les autorités locales. Actualmente, los bananeros tenemos un financiamiento que ya debemos de pagar al gobierno y que nos han aumentado la tasa de interés a un 100%. Estamos haciendo diligencias con las autoridades para que la tasa de interés no sea cobrada más que la tasa acordada en el momento que nos otorgaron el financiamiento. Les organisations de producteurs comme Banelino deviennent ainsi les porte-voix des producteurs.